Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Béninoises et Béninois, chers compatriotes, que la paix et les bénédictions divines reposent sur notre nation bien-aimée. Au seuil d'un nouveau chapitre de l'histoire politique de notre cher Bénin, où l'environnement se polarise davantage, les clivages se creusent, tandis que l'insécurité persiste dans certaines régions de notre territoire. La patrie a plus que jamais besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Au-delà des mots, l'hymne national, Aube Nouvelle, résonne comme un appel quotidien à la conscience et à la responsabilité. Il nous exhorte à bâtir dans l'unité et la détermination un Bénin prospère et souverain, digne d'être légué aux générations futures, comme nos aïeux nous l'ont transmis. Face à cet impératif historique, il m'est impossible de rester indifférent. Porteur d'une vision claire et animé d'un amour inébranlable pour ma patrie, je ne saurais me dérober. C'est donc pour répondre à l'appel du Bénin et à celui du destin auquel nul ne peut échapper que je me présente devant vous aujourd'hui avec un honneur immense et un sens profond du devoir, mais aussi avec beaucoup d'humilité pour déclarer solennellement ma candidature à l'élection présidentielle de 2026. Cette décision, née d'un sens aigu de responsabilité et d'un amour inconditionnel pour notre patrie, repose sur une conviction ferme. Et j'ai mesuré avec gravité l'ampleur des défis qui nous interpellent. Défis économiques structurels, enjeux sécuritaires régionaux, enjeux liés aux réformes, à la gouvernance et aux aspirations populaires légitimes. Pourtant, je porte en moi cette certitude indéfectible. Notre nation regorge de ressources humaines exceptionnelles qui, sous une direction éclairée, peuvent transformer ces défis en opportunités. Oui, le Bénin dispose d'intellectuels et de cadres émérites qui n'ont besoin que d'un leader patriote, humble, valorisant les forces vives de la nation et respectueux de toutes les ressources nationales pour relever tous les défis. En vertu de l'humilité, du discernement, de l'intégrité et de l'amour profond de ma patrie qui fonde ma détermination, je me déclare capable et disponible pour assumer cette haute responsabilité. Mes chers compatriotes, je viens à vous, non comme un professionnel de la politique, ni comme un orateur entraîné, mais comme un fils du peuple, forgé par une jeunesse dont l'adversité partagée, une modeste formation politique, diplomatique et gestionnaire, une modeste expérience administrative, une observation attentive de notre vie politique et par une foi inébranlable en Dieu et en notre destin collectif. Chers Béninoises et Béninois, mon engagement n'est pas pour la quête du privilège, plutôt pour mettre le pouvoir au service du peuple, qui a souvent été exclu des instances décisionnelles. Je viens pour servir et non me servir. Et ma vision pour mon pays est composée des aspirations du peuple. Je viens pour donner le véritable sens à la démocratie. Garantir une gouvernance transparente et inclusive, où chaque décision sera prise dans l'intérêt général et non pour quelques privilégiés. Mes chers compatriotes, le Bénin que nous vous voulons
ne se construira pas dans la division, les querelles égoïstes et mesquins ou les calculs politiciens. Il se bâtira par notre unité, notre travail acharné et notre foi en un avenir meilleur. Voilà pourquoi je vous tends la main, sans distinction de bord politique, ni d'appartenance ethnique, régionale, religieuse ou culturelle. Je ne vous demande pas de croire en moi, mais de croire en nous, en notre capacité collective à changer les choses. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire du Bénin, une page de progrès, de justice et de fierté nationale. Je suis candidat pour vous, avec vous et par vous. Je n'ai aucune force pour me faire élire, mais vous avez tous les moyens pour faire de moi le prochain président du Bénin. Le chemin sera long, les obstacles nombreux, mais avec Dieu et la volonté du peuple, rien ne nous résistera. Ma candidature porte une vision claire pour notre pays, celle de faire du Bénin une nation souveraine, juste et prospère, où chaque citoyen a la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer à l'essor de notre nation, dans une Afrique souveraine et unie. Cette vision prône l'unité et la vertu morale comme valeur fondamentale afin de garantir le développement économique et social de notre cher pays. Un développement fondé sur les principes de la solidarité, de la dignité et du travail. Pour ce faire, je m'engage à associer les autorités religieuses de toute obédience, ainsi que les gardiens de nos valeureuses traditions, à la conscientisation et à la moralisation de notre société. Par ailleurs, le Bénin fait objet d'une bonne réputation en matière de la démocratie depuis l'avènement du renouveau démocratique, grâce au dynamisme de différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État. Partant du constat du chemin de la croissance et du respect retrouvé de notre pays sur la scène internationale, sous l'impulsion des réformes courageuses du pouvoir actuel, mon engagement s'inscrit dans la continuité de ces acquis, car il sera irresponsable de rompre avec une dynamique qui porte déjà ses fruits. Cependant, la continuité ne signifie pas l'immobilisme. Elle doit s'accompagner d'ajustements nécessaires, d'une écoute renforcée des préoccupations de chaque Béninois, en particulier de nos vaillants agriculteurs, piliers de notre économie et gardiens de notre souveraineté alimentaire. Je m'engage à poursuivre les réformes et consolider les progrès, renforcer les transformations structurelles, audacieuses à travers la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de l'éducation et de la santé. Ces chantiers, initiés avec succès, devant être approfondis et étendus à tous les secteurs. Mon programme s'attachera à pérenniser les investissements publics pour une économie résiliente, renforcer la justice sociale par l'accès équitable aux opportunités. Je ferai de l'écoute et du soulagement des agriculteurs une priorité nationale. Je l'affirme avec solennité qu'aucun Bénin fort ne se construira sans ces agriculteurs. Ces héros du quotidien qui nourrissent notre nation méritent mieux. Les défis sont connus. Accès aux intrants, mécanisation, écoulement des récoltes et particulièrement rémunération juste. Mon action s'articulera autour de la réforme des circuits de distribution
pour réduire les intermédiaires abusifs. L'amélioration des relations usines-producteurs avec des contrats équitables, garantissant des débouchés stables. La modernisation des techniques agricoles via des subventions ciblées et des formations adaptées. Sur le plan sécuritaire, nous renforcerons l'approche participative et inclusive déjà mise en place en impliquant davantage les acteurs locaux. Lutterons contre les causes profondes de l'insécurité afin de réduire la vulnérabilité à la criminalité à travers la création des opportunités d'emploi, notamment des jeunes, l'initiation et l'appui des projets communautaires, l'éducation et la sensibilisation de la population, la promotion des campagnes de prévention contre la radicalisation, la coopération régionale à travers l'harmonisation des actions militaires et civiles avec les États voisins et limitrophes dans la lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers. Chers compatriotes, je porte en moi cette conviction profonde que je suis celui que le Bénin attendait pour accomplir sa destinée extraordinaire. Les fondations de notre renaissance sont désormais scellées. Et c'est en puisant dans le meilleur de notre histoire que je bâtirai l'avenir. Pour réussir cette œuvre grandiose, je m'inspirerai de l'intrépidité panafricaine et de la hauteur de vue du président Dieudonné Nicéphore Soglo, de la sagesse millénaire et de la longanimité du président Mathieu Kérékou, de l'élan patriotique et du dynamisme visionnaire du président Thomas Boni-Yahi, la finesse ou de l'exigence absolue et de génie transformateur du président Patrice Guillaume Athanas Talon. Ainsi, armé des vertus de nos illustres dévanciers, je réponds à l'appel sacré de la patrie. Car l'heure est venue d'écrire ensemble le chapitre glorieux que nous promet l'hymne national. Au président de la République, Père de la Nation, gardien des institutions et suprême garant de la paix, en toute humilité, avec le plus profond respect dû à votre haute fonction, j'ose demander humblement de dernières garanties des élections inclusives, transparentes et apaisées. Dans la pure tradition de notre démocratie, exemplaire depuis 1991, que le Bénin, comme en 2016, offre le spectacle de sa sagesse sous vos auspices éclairés. J'en appelle humblement à toutes les sensibilités politiques, à tous les Béninois de toutes les religions du Bénin et de la diaspora, et plus particulièrement au chef de l'État, afin que vous me facilitiez l'accession à cette haute responsabilité à l'issue de l'élection présidentielle de 2026, au grand bonheur du Bénin. Confirmant ainsi le génie béninois et ce thème que vous aimez bien, le Bénin étonnera le monde. Le Bénin de demain, c'est construire aujourd'hui. Debout, fils et filles de cette terre bénie. Vive le Bénin réconcilié avec son destin. Vive l'Afrique unie dans sa diversité. Que Dieu bénisse notre patrie bien-aimée. Je vous remercie.